Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre 2021. Donc aujourd'hui on va traiter les signes solaires et ascendants. Il y a une vidéo particulière pour les signes lunaires, donc n'hésitez pas à aller la voir également. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. D'encourager aussi les créateurs à continuer ce qu'ils font. Donc on va continuer. On va débuter le tirage par une guidance générale pour voir ce que le mois d'octobre a pour vous. On fera un tirage professionnel, un tirage relationnel, et puis on verra les messages plus généraux, on va dire, en tout cas les messages qu'on a à vous donner pour traverser ce mois. Alors qu'est-ce que octobre a en réserve pour vous? La combativité et l'endurance, la famille et les joies. Il y a une idée de devoir se battre soit pour sa famille, soit par rapport à sa famille ou contre sa famille. Il y a une idée là de tenir ses positions par rapport à sa famille ou pour sa famille, de tenir ses positions. Il y a peut-être une décision que vous allez prendre aussi par rapport à votre famille, par rapport. Alors, il y a une distinction, là je sens une distinction entre la famille et les joies. Il y a une idée ici que peut-être il y a une idée de tenir vos positions, d'être dans l'endurance, dans la combativité, donc littéralement de tenir vos positions par rapport à ce que vous voulez, ce qui aujourd'hui vous apporte de la joie vis-à-vis de votre famille, alors que ce soit la famille dans laquelle vous êtes né ou la famille que vous avez construite. Donc il y a quand même une idée là de résistance, mais alors, pas de résistance dans la protection, vraiment de tenir ses positions. Il est possible que vous ayez fait un choix, ou en tout cas durant octobre, vous prenez une décision et vous avez l'intention de vous y tenir. Mais ça va vous demander, ça va vous demander des ressources parce qu'il est fort probable que cette décision aille à l'encontre de votre famille ou plus largement de vos valeurs, de votre éducation, et donc vous allez rencontrer en face de vous une certaine résistance. Il va peut-être y avoir des conflits, il va peut-être y avoir des combats, que ce soit des combats à l'intérieur de vous-même ou des combats à l'extérieur de vous-même avec des gens qui vous sont proches. Voilà, mais il y a une décision que vous prenez, ou en tout cas une situation dans laquelle vous êtes qui va vous demander de tenir vos positions, de tenir la distance aussi, j'entends. Peut-être qu'on va vouloir vous faire douter, peut-être qu'on va vouloir vous remettre en question les décisions que vous prenez, les choix que vous faites. On va vouloir vous faire changer d'avis. Mais il y a cette idée très forte d'assumer vos décisions par rapport à un entourage. Ouais, voilà. D'assumer vos choix, plus généralement. Donc il y a la destruction. Il est à l'envers ou... Non, c'est bon, il est à l'endroit. Le dauphin, ouais. Bon, c'est ça, le rangement. Et la confiance, c'est ça. On nous parle de faire un choix en son âme et conscience malgré l'éducation qu'on a reçue. Malgré l'éducation qu'on a reçue, malgré les conditionnements dans lesquels on a évolué toute notre vie, il y a une idée de faire feu de tout bois et d'être résolu à tenir cette position-là, là, cette décision qu'on prend. Il y a des gens autour de vous qui ne vont pas comprendre pourquoi, d'où ça vient, comment. Mais c'est quelque chose, c'est un choix que vous faites en votre âme et conscience. Ça vient de votre intériorité, ça vient de votre enfant intérieur, ça vient de choses que vous avez comprises. Ça vient vraiment d'un endroit à l'intérieur de vous, et ça vient aussi
de vous qui commencez à vous écouter et à faire confiance à votre cœur. Ça nous parle de cœur, ça nous parle d'émotions, ça nous parle de choses que vous ressentez et que vous avez peut-être supprimées ou en tout cas réprimées pendant longtemps. Et là, en octobre, pof, ça pop, quoi. Ça pop. Ça fait peut-être un moment que vous tergiversez là-dessus, mais vous n'en avez parlé à personne aussi, à cette idée que c'est quelque chose de très très intérieur, et du coup, votre entourage va se prendre ça un peu en pleine face et il va pas savoir, il va pas comprendre ce qui lui arrive, quoi. Donc, mais vous êtes résolu et vous allez le faire savoir pendant le mois d'octobre. Mais du coup, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander de la fermeté, ça va vous demander de l'assurance, parce que on va vous assaillir de doutes en fait. On va vouloir que vous revoyiez votre décision, on va pas comprendre votre décision, on va projeter ces doutes sur vous. Mais vous êtes résolu, quoi. Vous êtes résolu, vous avez pris des décisions parce que y a des choses qui n'étaient plus à leur place, qui n'étaient plus valables, qui n'étaient plus valides, qui étaient vieilles, qui étaient terminées, qui étaient périmées. Et vous en êtes arrivé à un moment de votre vie où vous faites confiance à votre petite voix intérieure. Et tout ça explose au mois d'octobre, en fait. Tout ça est révélé au mois d'octobre, ou en tout cas sur les semaines qui entourent le mois d'octobre. Parce que vous prenez une décision et donc ça éclate au grand jour. Vous laissez derrière vous des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ne résonnent plus avec vous, mais vous essayez malgré tout de faire les choses bien. Vous essayez de ne pas tout n'est pas à jeter au feu, quoi. Il y a un peu cette idée-là de faire les choses de façon, vous de manière générale, la Vierge, elle fait les choses bien, elle fait les choses elle est procédurière quelque part, elle veut la justice aussi, elle veut que les choses soient justes pour tout le monde. Elle veut pas être lésée, mais elle veut pas léser les autres, mais pour autant, elle est dans sa droiture, quand elle fait les choses, elle est convaincue que c'est la bonne chose à faire. Donc là vous êtes convaincu parce que ça vient vraiment de votre petite voix intérieure, de votre intériorité, de ce qu'il y a de plus joyeux à l'intérieur de vous. Hein. Il y a une connexion à l'enfant intérieur ici, il y a quelque chose dont vous avez manqué et que vous retrouvez. Et vous comptez bien aller le chercher. Mais pour ça, d'abord, vous avez des gens à affronter, des conditionnements, des situations. Et vous êtes tiraillé aussi parce que vous ne voulez pas faire feu de tout bois. Hein. Vous ne voulez pas non plus tout abandonner derrière vous. Vous êtes responsable, vous faites les choses bien. Et donc ça vous demande de la ressource, quoi. Ça vous demande de tenir bon sur le mois d'octobre. Alors, professionnellement, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que le mois d'octobre a en réserve pour vous? Waouh, l'as de coupe. Un coup de cœur professionnel. Vous avez peut-être eu un coup de cœur sur le lieu du travail. Euh, une grande joie professionnelle, une réalisation professionnelle, un coup de cœur. Voilà, un coup de cœur professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui vient vers vous, ou comme je vous dis, une réalisation qui est venue sur le lieu du travail, un coup de cœur, ça peut être une personne que vous avez rencontrée sur le lieu du travail, donc c'est peut-être cette personne qui arrive à un coup de cœur au mois d'octobre, ou alors au mois d'octobre vous décidez d'assumer ce coup de cœur que vous avez eu sur le lieu du travail, ça peut être ça. En tout cas ça nous parle d'un environnement renouvelé aussi, renouvelé, vous décidez peut-être de partir ou de changer ou de faire des changements importants dans votre vie professionnelle, et c'est vous suivez votre cœur aussi professionnellement, vous faites enfin, j'entends vraiment ce mot enfin, ce qui vous drive, ce qui vous fait plaisir, vous travaillez, vous décidez aussi peut-être de travailler avec les gens qui vous plaisent. Il y a peut-être cette idée comme ça, si vous avez un poste, vous avez cette possibilité-là, j'ai ce sentiment aussi que vous choisissez de vous entourer de personnes de cœur, que vous choisissez avec le cœur, avec qui ça match, avec qui vous communiquez sans parler. Il y a un petit peu cette idée-là professionnellement. Sinon, c'est un projet qui vous botte, quoi. En tout cas, c'est un renouveau sur le plan professionnel. Donc, on a un lâcher-prise. On parle d'ancrage, d'acceptation et d'évidence. Donc on nous parle d'accepter l'évidence.
Donc il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un dans votre entourage professionnel que jusque-là vous aviez mis de côté. Alors, on va parler d'énergie hein, de manière générale, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, voilà. Énergétiquement, sur le propre professionnel, il y a peut-être quelque chose, une énergie que vous aviez mise de côté parce que ça ne faisait pas partie des convenances, parce que ça ne faisait pas partie de la chose à faire, parce que on vous incitait très fortement à ne pas vous accoquiner avec cette énergie, voilà, à ne pas vous montrer avec cette énergie, à ne pas prendre part à cette énergie. Et pourtant, c'est quelqu'un ou quelque chose, ça a été un coup de cœur, quoi. Ça a été un coup de cœur. Et sur le mois c'est pour ça que moi, ça me dit plutôt que c'est quelque chose qui était déjà, ou quelqu'un qui était déjà là bien avant le mois d'octobre. Et en octobre, en fait, vous réalisez tout ce que cette énergie, tout ce que cette situation, tout ce que cette personne, vous ramenez ça à votre situation, vous apportait, et vous lâchez prise sur ça, et vous acceptez. Il y a vraiment une histoire d'accepter l'évidence, d'accepter le lien, d'accepter la connexion, d'accepter que c'est ça que vous voulez, c'est ça qui vous fait vibrer, c'est ça qui vous fait plaisir. Vous acceptez l'élan de votre cœur, en fait, hein, et vous acceptez d'ancrer cette connexion-là dans la matière. Donc que ça peut être une connexion, peut-être que pendant 20 ans vous avez été comptable alors que ça fait 35 ans que vous voulez être toiletteur pour chien, quoi. Donc en octobre, il y a un peu cette acceptation-là de ce qui a toujours été une évidence pour vous, mais que vous avez mis de côté parce que c'est ce qu'on vous a demandé de faire, parce que c'est ce fallait faire, entre guillemets. Et vous lâchez prise sur les convenances au mois d'octobre. Vous lâchez prise sur ce qui est bien vu. Vous lâchez prise sur ce qui doit être fait, sur comment les choses doivent être faites. Vous lâchez prise sur l'apparat, on me dit. Parce que la Vierge, comme elle veut faire plaisir, elle veut faire les choses euh, dans, selon les règles de l'art, elle peut avoir tendance à se plier aux convenances, à se plier à... on a toujours fait les choses comme ça. Hein, vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Et au mois d'octobre, vous acceptez l'évidence, vous acceptez que c'est cette personne-là avec qui vous voulez travailler, vous acceptez que c'est ce poste-là que vous voulez, vous acceptez que c'est cette vocation-là qui est faite pour vous, vous acceptez que jusque-là, peut-être, vous vous étiez trompé et finalement, ben non, ok, ce projet-là, j'ai dit il fallait le faire vert, et ben en fait, non, depuis le début, il fallait le faire rouge, donc on met le vert à la poubelle et on fait rouge, quoi. Il y a un peu une idée comme ça, d'accepter une évidence, de lâcher prise par rapport à cette évidence, de lâcher prise par rapport au qu'en dira-t-on, aux convenances, et d'ancrer une réalité qui aurait dû s'ancrer dans la matière depuis un certain temps déjà, hein. Et on a le roi de coupe qui vient nous confirmer ça, quoi, qu'on est dans... On décide d'écouter son cœur, on décide d'écouter ce qu'on veut, on décide d'écouter ce qu'on aime, voilà, et puis... et au diable les autres, hein, j'entends aussi au diable les autres. C'est quelque chose qui a pris du temps, hein. C'est une décision qu'on prend, mais qui presque s'est imposée à nous, parce que c'est comme si l'univers nous l'avait martelé pendant des mois, voire des années. Moi je sens que c'est une évidence dont vous avez essayé de vous détourner pendant longtemps parce que ça ne faisait pas partie des choses établies. Et c'est quand même rayonnant, hein. C'est quelque chose, ça va vous apporter, c'est du développement, c'est de l'argent, c'est de la créativité, hein. Donc ce lien-là, ce coup de cœur, hein, on va parler de coup de cœur de manière générale, c'est quelque chose que vous acceptez enfin, mais parce qu'on vous l'a martelé pendant... je pense que l'univers vous l'a martelé pendant un certain temps, hein. Et là, il y a une acceptation, mais ça va vous demander de jongler avec l'ancien et le nouveau, quoi. Ça va vous demander de jongler avec les convenances et avec l'inconvenant, avec les énergies anciennes et les énergies nouvelles. Donc il y a... mais vous voulez y aller, quoi. Vous voulez c'est marrant, il y a énormément de couples dans un tirage professionnel, ce qui me dit qu'on parle quand même d'une personne un peu... Il y a aussi potentiellement une personne que vous avez rencontrée au travail, ça a été un coup de cœur, mais c'était quelqu'un qui n'était pas de votre niveau hiérarchique ou qui n'était pas, voilà, qui était pas dans la norme, qui était hors norme, qui ne faisait pas partie des standards, et donc on vous a demandé de laisser cette personne de côté ou de pas trop vous afficher avec elle, ou
Et pourtant, intrinsèquement, cette personne, c'était un coup de cœur parce qu'elle était différente, parce qu'elle était authentique, parce qu'elle était réelle, parce qu'elle vous a apporté de la candeur, de la naïveté, j'entends aussi, de l'ingéniosité aussi, il y avait chez cette personne. C'était joyeux, c'était neuf, c'était rafraîchissant, c'était différent. Mais vous avez mis ça de côté parce que c'était inconvenant. J'ai vraiment ce mot-là, inconvenant. C'était inconvenant et beaucoup de couples dans votre... En fait, pendant longtemps, le mental, la raison a pris le pas sur le cœur. Mais là, alors le cœur, il revient à fond la caisse quoi, au mois d'octobre. Et puis vous lâchez prise par rapport à ça. Hein. Vous lâchez prise parce que ça vous a pris la tête. Ça vous a pris la tête et vous avez nié l'évidence pendant longtemps. Et là, vous décidez au mois d'octobre de le manifester. Quoi. Vous décidez de le manifester, vous décidez d'ancrer ça dans la matière parce que ça suffit, parce que ça vous gonfle, parce que c'est pas ce qui doit être aussi. Hein, parce que la Vierge, elle a aussi c'est aussi le symbole de la justice. Hein. C'est aussi, moi j'associe beaucoup la Vierge à la déesse Athéna qui est aussi la déesse de la guerre, la déesse de la justice. Euh, et, euh, et là, on nous dit bien avec le 8 de bâton qu'on a réprimé ça pendant longtemps. Hein. C'était quelque chose de. Ça a pulsé en vous pendant longtemps, ça vous a travaillé, vous avez lutté contre ça, et pourtant c'était un appel. Hein. C'était un appel. Vous voyez, j'ai la tempérance, le jugement. C'était un appel, cette personne ou cette situation-là, et ça vous a appelé pendant longtemps, et vous avez. Je sais pas pourquoi j'ai délayé, moi. Délayé. Vous avez noyé le poisson. Voilà, vous vous êtes peut-être noyé dans le travail, vous avez noyé ça, vous avez fait semblant, vous avez fait comme si ça n'existait pas, comme si c'était pas là, alors que ça a tapé à votre porte pendant des mois, voire des années, et c'était là, et ça vous a pris le chou. Vous avez lutté contre ça, mais c'est pas c'est pas un lien contre lequel on peut lutter, ça c'est juste pas possible. C'est juste pas possible, que ce soit une personne ou que ce soit une vocation, c'est juste pas possible de lutter contre ça. Et pourtant vous avez lutté. Vous avez porté, vous avez porté ça sur votre cœur pendant longtemps et c'est devenu tellement lourd qu'aujourd'hui, en octobre, vous lâchez les armes en fait. C'est bon, vous déposez les armes au mois d'octobre, vous dites bon ben, vous acceptez que c'est ça que c'est ça que vous voulez en fait. Que ce soit une personne, un autre travail, une vocation, un poste, peu importe, vous acceptez que c'est cette énergie-là que vous voulez et vous acceptez l'évidence en fait. Vous acceptez l'évidence, vous déposez les armes et en octobre, vous dites à la face du monde, ben moi c'est ça que je veux. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et alors là, on est dans le tirage professionnel, mais parce que soit ça concerne effectivement une vocation, soit ça concerne une personne que vous avez rencontrée dans le cadre professionnel. Et cette personne, mais ça a été une révélation, quoi. Ça a été, c'est la personne. Donc voyez comment ça vous parle. Voyez comment ça vous parle. Alors relationnellement, qu'est-ce qui vient vers vous au mois d'octobre? Alors soit vous êtes une femme et il y a un empereur qui vient vers vous, vraiment, hein, c'est quelqu'un qui se manifeste dans votre vie dans les énergies d'octobre, soit en octobre vous reprenez ce rôle d'empereur. Vous reprenez ce rôle d'empereur, vous réentrez dans vos énergies d'empereur et ça matche assez bien avec toute la guidance hein, et vous vous imposez. L'empereur il s'impose et il en impose et vous reprenez ce rôle d'empereur. Alors, si vous êtes une femme, vous pouvez aussi au mois d'octobre entrer dans ces énergies-là et pour faire savoir au monde et aux autres ce que vous voulez et que ça va être comme ça, quoi. Ouais, vous suivez votre intuition. On a encore la carte de l'endurance. Ouais, bon. Vous êtes une personne très convoitée. Hein. Vous êtes une personne très convoitée. Les vierges les vierges, les natifs du signe de la Vierge sont souvent très convoitées parce que soit elles sont très belles. Vraiment, il y a un attrait physique pour les signes de la Vierge, ou alors comme ce sont des caractères travailleurs industrieux, minutieux, ils sont bien positionnés dans la société, hein, que ce soit par le travail, que ce soit
par la renommée, enfin peu importe, ce que vous faites dans la vie vous permet d'être convoité, voire d'être envié. Donc là, vous êtes, ce tirage-là, il me dit que relationnellement, dans votre vie relationnelle, vous êtes convoité. Il y a de la convoitise et de la jalousie autour de vous. Et on voit qu'il y a le poids des conditionnements, il y a le poids de la famille auquel vous devez faire face. Donc pour moi, vraiment, tout est lié dans votre tirage. Tout est lié dans votre tirage. Vous avez potentiellement fait une rencontre par le travail et cette personne, elle vous a ému, elle vous a touché, elle a fait battre votre cœur, littéralement. Ça a été un coup de cœur. Sauf que vous étiez prisonnier de ça, quoi. Prisonnier des conditionnements, prisonnier de la vie que vous aviez bâtie jusque-là. Et au mois d'octobre, vous suivez votre intuition. Donc littéralement, vous suivez votre cœur, vous faites le choix du cœur. Et du coup, ça va créer des résistances autour de vous, ça va créer de la jalousie, les gens ils vont pas comprendre. Et votre héritage, là, votre héritage va venir vous résister, il va essayer de vous contrecarrer en force, quoi, au mois d'octobre. Et du coup, c'est pour ça que vous allez entrer dans une énergie de résistance, hein. C'est l'énergie qu'on avait au début, qui était l'énergie de combativité et d'endurance, où ça va vous demander, où les énergies en face de vous vont être tellement fortes, il va y avoir une réaction en chaîne, j'entends, qui va être tellement forte que vous allez devoir tenir bon. C'est vraiment l'expression qui sera le maître mot de votre mois d'octobre, où ça va vous demander de tenir bon et vous allez devoir tenir vos positions en fait. Hein. Parce que vous décidez, moi j'ai vraiment cette impression très forte que vous faites le choix du cœur et que du coup, comme votre vie jusque-là, elle n'était pas trop bâtie sur le cœur, hein, parce que même si les vierges sont des êtres très sensibles, c'est quand même des mercuriens, c'est quand même les maîtres de la logique, c'est quand même les maîtres de l'analyse, et donc ils font les choses avec raison, avec logique, et pas avec le cœur. Hein. Le cœur, il raisonne pas, il n'est pas raisonnable. Et là, au mois d'octobre, vous balayez un petit peu ce qui est raisonnable. Hein, vous balayez un petit peu ce qui est raisonnable, et donc vous heurtez à votre passé de manière générale, à vos conditionnements. Alors ça peut être que vous vous heurtez à vos conditionnements, ça peut être que vous vous heurtez à votre éducation, ça peut être que vous vous heurtez à vos parents, ça peut être que vous vous heurtez à la famille que vous avez construite. Donc vous heurtez à votre héritage de manière générale, que ce soit l'héritage qu'on vous a laissé ou l'héritage que vous laissez, c'est-à-dire textuellement votre famille. Donc voilà, voyez comment ça résonne par rapport à votre situation, mais voilà, vous heurtez à votre passé au mois d'octobre parce que vous décidez non plus d'être raisonnable, vous décidez d'être amoureux en fait. Voilà. Si je dois employer des adjectifs, sur le mois d'octobre, vous n'êtes plus raisonnable, vous êtes amoureux. Et donc vous créez un conflit, hein, vous créez un conflit entre l'ancien et le nouveau. Et ça va vous demander de résister, de faire face, de faire front, de vous battre. De vous battre aussi face à la convoitise des gens qui sont autour de vous, face à la jalousie. Et donc vraiment, on va vous demander d'assumer cette empreinte. J'ai encore de la coupe. Hein. J'ai quelqu'un potentiellement, vous êtes amoureux, hein, si je reprends l'adjectif amoureux, amoureuse, vous remettez ça à votre sauce de quelqu'un qui est différent de vous. Il y a vraiment une histoire de différence, ça peut être une différence d'âge, de milieu, de plein de choses. Et vous choisissez l'amour en fait en octobre. Je pense sur tous les pans de votre vie, vous choisissez l'amour, vous délaissez les convenances, vous choisissez l'inconvenant. Voilà. Si on ne parle pas d'amour, en octobre, vous choisissez l'inconvenant. Et donc ça crée des tensions autour de vous. Ça crée des tensions autour de vous, mais comme vous suivez votre intuition, vous allez être ferme. Hein. Je sens que vous allez être ferme. En plus, c'est quelque chose que vous avez réfléchi longtemps. C'est pas une décision, vous n'êtes pas connu pour prendre des décisions sur un coup de tête, mais c'est quelque chose, ça vous a tellement travaillé, ça fait tellement longtemps que c'est là. Et je pense que c'est lié au travail. Hein. On a le valet de denier. Je pense que les deux sont liés. Bon, après, pas forcément, vous voyez comment ça résonne avec vous, mais en tout cas, il est possible aussi que cette connexion-là, elle ait des répercussions sur votre vie matérielle.
aussi. Et que ça remette en cause beaucoup de choses et que c'est pour ça que ça engrange de telles réactions en face de vous, quoi. Potentiellement, il va y avoir des conflits. Vous vous retrouvez, j'ai l'impression que vous vous retrouvez entre ces deux personnes-là. Et j'ai encore le valet de denier, c'est intéressant. Il y a des choses à dire hein, ici, il y a des choses à nettoyer aussi. Pour moi, vous allez proposer quelque chose à cette personne. Et celle qui va en faire les frais, c'est elle. Donc il y a un petit peu un jeu comme ça. Hein. Très intéressant comme tirage. Mais on est sur un choix de vie là. Hein. Et c'est quelque chose, effectivement, comme je vous disais, que ça, vous allez un peu faire l'effet, cette décision, ça va être un peu la boîte de Pandore. Ça va être le diable qui sort de sa boîte. Sauf que vous, ça fait des mois que vous y pensez. C'est pas une décision que vous prenez à la légère. De toute façon, vous faites rien à la légère. Donc voilà. Bon, c'est intéressant. Ouais. Potentiellement, il y a un mariage qui est en jeu. Il y a un mariage, une stabilité qui sont en jeu. J'ai le sentiment aussi que vous quittez quelque chose de construit pour construire autre chose. Vous quittez un engagement pour un autre. Vous partez pas pour une amourette. Hein. Enfin, vous voulez pas une amourette, hein, c'est clair. Hein. Vous voulez tout. Hein. Vous voulez tout. Et avec les coupes, le denier et encore le 2 de denier par-dessus, ça me dit vraiment que peut-être c'est quelque chose que vous allez manifester autant dans la sphère relationnelle que dans la sphère professionnelle. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans la sphère professionnelle qui a été un coup de cœur, mais un coup de cœur autant professionnel que sentimental. Et vous allez peut-être vouloir travailler avec cette personne-là. Alors, les énergies sont interchangeables, hein, rappelez-vous, on peut parler de la personne en face de vous. Hein. Moi, je considère que cette carte-là, elle est tombée pour vous. Hein. Donc, c'est de vous dont on parle. Il est possible aussi que vous jongliez entre les deux personnes, là, pendant un certain temps. Ou peut-être que ça fait un moment que vous jonglez aussi avec, ça peut nous parler de relations un petit peu triangulaires comme ça. Vous quittez peut-être une femme pour un homme. C'est possible aussi, hein, ça arrive. Ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on croit. Ouais, bon, clairement, on vous demande de tenir vos positions, vous allez vous défendre, vous allez vous battre, et puis vous avez la tempérance dessus, donc ça va aller. Ça va aller, mais le mois d'octobre va être agité pour vous sur tous les plans. Mais vous allez l'assumer parce que c'est une décision que vous voulez, c'est quelque chose que vous voulez, que votre cœur veut, et puis au diable les convenances. Hein. Il y a un petit peu cette idée comme ça. Au diable les convenances. Bon, bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Suivre son cœur, c'est pas facile, surtout pour vous, je pense. Surtout pour vous. Faire le choix du cœur, c'est faire le choix de la déraison, et vous n'êtes pas connu pour ça. Donc, si vous y arrivez, bravo, et si vous n'y arrivez pas, bravo aussi. Hein. Vous aurez grandi malgré tout. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance, vous allez recevoir un cadeau. Ce choix que vous osez faire, c'est peut-être ça le cadeau. Hein. Cette prise de conscience, cette ouverture, hein, les yeux qui s'ouvrent, hein, les yeux du cœur, donc les vrais yeux qui s'ouvrent, c'est aussi un cadeau. Donc prenez cette situation pour ce qu'elle est. Même si c'est conflictuel, même si c'est difficile, même si on doute de vous, même si vous doutez de vous, souvenez-vous que cette situation est un cadeau. Hein. Ouais, c'est un cadeau de l'univers et ça va être super. Hein. Ça va être la joie, ça va être le plaisir, ça va être l'abondance. Vous allez rire aussi. J'entends qu'il va y avoir beaucoup de rire après. Alors pas forcément pendant le mois d'octobre, mais ce qui va découler du mois d'octobre, ça va être ça, et ça va être l'abondance, mais sur tous les plans. Quoi. C'est quelque chose que vous n'avez pas connu jusque-là, que vous ne pensiez pas expérimenter. Je pense que vous pensez que vous avez été heureux, mais en fait vous allez découvrir que comparé à ce que vous allez vivre après, c'était rien du tout.
C'était rien du tout. Et il y a une idée d'accepter de recevoir l'abondance. Et donc d'accepter aussi que la situation dans laquelle vous vous êtes maintenu jusque-là, la situation qui était raisonnable, qui était convenable, ne vous permettait pas de recevoir cette abondance aussi. Donc il y a une idée d'ouvrir les yeux sur ça aussi, que les plus belles choses dans la vie ne viennent pas quand on est en sécurité et quand on est confortable. Elles viennent quand on prend des risques et quand on fait des choix et qu'on prend des décisions qui nous mettent dans des situations qui sont inconfortables. Plus le risque est grand, plus la récompense est grande. Donc là, il y a une idée comme ça ici, vraiment de... C'est pas anodin, hein. C'est pas anodin la situation que vous allez vivre. Alors, on nous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ça nous parle aussi de suivre son cœur, hein, son espace sacré. Ça nous dit aussi que ce qui vient vers vous, là, c'est complètement protégé, peu importe la tempête que vous devez traverser pour y aller. On a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour et éternel. Qui est amour éternel. Donc ça nous parle aussi de se recentrer sur soi et sur ce qu'on veut pour passer la tempête. Hein. Pas se laisser influencer par tout ce qui se déroule autour. Et on a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Cette carte, elle nous dit aussi que c'est pas vous qui blessez les autres. Ce qui blesse les autres ne peuvent pas être blessés si la blessure n'est pas déjà là. Donc si les autres se sentent blessés, c'est parce qu'ils sont blessés de base. Donc souvenez-vous de ça. Et vous voyez, on a beaucoup de verre, donc beaucoup de chakras du cœur. Donc il y a vraiment là cette idée-là très très forte de suivre son cœur sur le mois d'octobre. Bon, bah franchement super tirage. Hein. Moi j'ai adoré, c'était peps. Je pense que ça s'est entendu. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté déjà, puis je vous souhaite le meilleur. Hein. Vraiment, je vous souhaite de vivre, d'avoir le courage aussi de suivre cette voie-là et de vivre tout ça. Et puis, ben, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!